Bien, on nous a dit que toute solution viendrait en tout cas de la communauté française, que la ministre de la restait ouverte à des propositions, mais qu'elle serait conditionnée à une autre forme de sélection en première année. Entre les lignes, c'est Marc qui devrait instaurer un examen d'entrée si nous négocions. En gros, ils se rejettent la balle. Ils se rejettent la balle, mais là, pour le coup, ils sont dans le déni plus complet par rapport à ce qui a été dit par le Conseil d'État. Et c'est assez étonnant et assez incroyable d'en arriver à un tel déni, alors que c'est un organe tout à fait indépendant. Et, aucune remise en question. Il n'y a aucune remise en question de la part du cabinet, et c'est problématique parce que si on ne revoit pas la chose, tous les ans, les étudiants vont faire des recours et vont gagner leur cours, et à chaque fois, on appuiera sur le bouton reset parce qu'on dira que la sélection ne fonctionne pas, et à chaque fois, les étudiants seront pris en otage d'année en année. Donc maintenant, c'est au cabinet de prendre ses responsabilités et de faire quelque chose. C'est fini, le jeu de ping-pong est terminé. Maintenant, on fait les choses bien et on les fait pour tous les étudiants qui attendent leur examen. Vous avez écouté, je comprends bien, Maggie Leblanc ici, le cabinet Maggie Leblanc, ne vous a pas entendu de votre demande, notamment l'élargissement des quotas dynamiques? Ils s'en réfèrent encore et encore à la commission de la qualification, donc c'est eux les vrais ministres de la Santé. Et donc, non, c'est assez lâche. On demande vraiment si un juriste quelque part se rendre compte de la situation juridique qui est à l'heure actuelle celle de ce dossier. Et ils nous ont entendu, la conversation était cordiale, mais on a vite fait le tour. Ça a été beaucoup plus vite que prévu. C'est absolument pas possible. Ils renvoient tout chez Jean-Claude Marcourt? Ils renvoient absolument tout chez Jean-Claude Marcourt. Tant qu'il n'y a pas d'examen d'entrée, tant qu'il n'y a pas un autre type de filtre, le fédéral reste là les bras ballants. Et le message comme quoi il y avait plusieurs tendances au sein du gouvernement était très clair. On sent bien que Max de Bloc n'est pas au niveau des partis la seule à la manœuvre, et qu'il y a en fait au sein du gouvernement des pressions qui sont faites pour ne pas débloquer ce dossier en faveur des Français. Qu'est-ce que vous faites alors maintenant? Maintenant, vous sortez d'ici peut-être. Vous attendez quoi? On attend de la part de Jean-Claude Marcourt ses propositions de l'après-midi. On attend de voir ce qui en ressortira. Maintenant, je pense qu'on va devoir aller crescendo dans les actions et que le mouvement étudiant va se rassembler autour du SUM de Ménicotte-Rhinoféné à partir de septembre, donc au moment où les étudiants seront nouveau disponibles. Vous êtes étudiant en médecine, vous vivez ça comment? Et on le vit très mal. Ça fait des années qu'on est pris en otage, ça fait des années qu'on continue des études qui sont quand même très longues, très dures, très éprouvées. Des années qu'on le fait sans aucune certitude de pouvoir exercer la médecine. On en a franchement ras-le-bol, on est fatigué, on doit gérer ça à côté de nos études, qui sont vraiment très dures avec les stages, etc. On doit gérer ça, on ne sait toujours rien, et c'est retour à la case zéro, on est de nouveau face à rien du tout. On n'a aucune perspective d'avenir aujourd'hui, et je pense que maintenant nous allons faire entendre le message à Madame Leblanc pour vraiment mobiliser les étudiants si rien n'est fait. Si demain on n'a pas une réponse positive, je pense qu'à la rentrée, il y aura vraiment une très grosse manifestation, et je pense que la ministre va y laisser les plumes parce qu'on ne se laissera pas faire. Ça c'est clair, les étudiants ne se laisseront pas faire. On n'en a pas peur. Vous me disiez que vous étiez en examen demain, vous mettez vos études un peu en suspens pour ce combat, c'est ça? Voilà, c'est ça, on gère nos études, on gère nos examens, on a parfois des rencontres comme ça, des manifestations qui tombent, des décisions qui tombent en pleine session d'examen. Donc là, on doit mettre nos examens de côté, parce que de toute façon, à quoi bon réussir son examen si en fin de compte, on n'a pas un numéro?